Ce soir, nous allons partager sur le vrai jeûne. Nous allons partager sur le vrai jeûne. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe, chapitre 58, et nous allons lire du verset 1er d'abord jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. « Crie en plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître ma voix, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme s'il n'y a point d'égard, si tu n'as point d'égard. Voici le jour de votre jeûne, vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un Jean et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Amen. Alors, comme j'avais dit, nous allons partager sur le vrai jeûne. Il est très important que nous, en tant que chrétiens, nous comprenions ces choses parce que ceci ne nous concerne pas seulement l'Ancienne Alliance, même dans la Nouvelle Alliance, ceci est valable. C'est quoi un jeûne? Un jeûne, c'est le fait d'abstenir d'un certain nombre de choses, mais généralement, lorsqu'on parle du jeûne, c'est l'abstention de la nourriture pour une période donnée, peut-être par période des heures, ou encore ça peut être des jours, mais peu importe, c'est en fait s'abstenir de tout ce qui nourrit la chair pour se disposer spirituellement et attirer les faveurs de Dieu. Pourquoi jeûner? Nous avons lu ici, on jeûne normalement pour chercher à connaître le cœur de Dieu, pour chercher à comprendre la pensée de Dieu. Seulement aujourd'hui, la plupart du temps, lorsque les gens jeûnent, ils jeûnent pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Mais nous comprenons ici que le jeûne normalement, c'est pour connaître le cœur de Dieu. Alors, ici, nous sommes en face de la maison d'Israël, des gens qui jeûnaient et après un certain temps, ils se sont rendus compte qu'en fait, leur jeûne n'apportait absolument rien. Donc, c'est comme si ils jeûnaient pour rien. Je vais reprendre le verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point garde? Voici, ça c'est le Seigneur qui répond, voici le jour de votre jeûne, vous le livrez à vos penchants. Vous voyez? C'est des gens qui jeûnaient, mais eux ils croyaient que l'important du jeûne, c'était seulement la mortification du corps. Eux ils croyaient que le plus important, c'était que le corps sente la douleur. Parce que lorsque les Israélites jeûnaient à leur époque, ils mettaient la cendre, ils mettaient la saleté, ils étaient vraiment, lorsqu'on les regardait, on sentait vraiment que ces gens étaient en train de jeûner. Ces gens jeûnaient, c'est vrai, mais leur intérieur n'était pas dans une bonne disposition. Donc, en un mot, ces gens-là déchiraient les habits, ils mettaient la cendre sur le corps, mais au-dedans d'eux,
il y avait le péché. Au-dedans d'eux, il y avait l'injustice. Au-dedans d'eux, il y avait l'instabilité. Or, Ésaïe a dit quelque part, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Donc, le jeûne, c'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose seulement de l'extérieur, mais le jeûne doit venir de l'intérieur, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Nous mortifions notre âme. Si l'âme est mortifiée, cela doit être exprimé à l'extérieur, parce que lorsque nous avons un fardeau dans le cœur, quelquefois on n'a pas envie de manger. Quelquefois on n'a pas envie de faire autre chose. Mais on répand nos cœurs devant le Seigneur. C'est très important. Le jeûne est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, lorsque l'époux sera enlevé, il jeûnera. Donc, un chrétien normal, qui marche par l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur, il aura toujours des moments où l'esprit va l'emmener à jeûner. C'est très important. Mais le jeûne ne doit pas être simplement un exercice, comme on dit, spirituel, ou simplement un exercice extérieur. Non. Mais ça doit partir de l'intérieur. C'est d'abord la disposition du cœur. Donc, nous voyons ici les cas des gens qui jeûnaient, qui faisaient ces pratiques religieuses de l'extérieur, mais au-dedans, ces gens n'étaient pas brisés. La Bible dit, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Or, lorsque nous jeûnons, la première des choses, c'est que nous devons mettre de côté nos penchants. Le jeûne consiste à chercher le cœur de Dieu, à comprendre la pensée de Dieu, à comprendre la motivation de Dieu, chercher à comprendre le désir de Dieu pour notre vie, le désir de Dieu pour l'humanité. C'est très important. Mais très souvent, lorsque nous jeûnons, nous nous penchons sur nous-mêmes. C'est ce que Ésaïe dit ici. Le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Donc, vous ne cherchez même pas à connaître la pensée de l'Éternel. Vous faites les choses telles que vous le voulez. L'essentiel pour vous est que, soit du matin au soir, excusez-moi, du matin au soir, je n'ai pas mangé, et c'est ça que nous appelons jeûne. La Bible dit, je vais continuer, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, afin que votre voix soit entendue d'en haut. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'écoute pas. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui vous cassent la face. Ça, c'est Ésaïe chapitre 59. On dit, du verset 1er au verset 3. Mais le verset 2, la Bible dit, ce sont vos péchés, vos crimes, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cassent la face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres pour faire le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Vous voyez, c'est des gens qui priaient, c'est des gens qui jeûnaient, mais bien aimés, ils ne jeûnaient pas selon le modèle de Dieu. Eux, ils croyaient que le plus important, c'était seulement que le corps soit mortifié. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, en 2006, si je ne me trompe pas, me trouvant dans une église, nous étions en train de jeûner et prier pendant cette retraite spirituelle. Celui qui conduisait la prière, l'homme dit de Dieu disait, non, bien aimé, vous savez, c'est lorsque vous n'avez plus de force de prier. C'est lorsque le corps est très fatigué, c'est en ce moment-là que Dieu va vous écouter. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, comme s'il voulait dire que l'écoute de Dieu dépendait du degré de la fatigue du corps. C'est faux. Bien aimé, Dieu n'écoute pas notre fatigue, mais Dieu écoute le cri du cœur. Ce qui est important chez Dieu, frère, c'est d'abord la disposition de notre cœur. Parce que Dieu connaît nos paroles. Même avant que nous puissions, nous puissions nous exprimer. David a dit ça. Il dit, la parole n'est pas encore sortie de ma bouche, que tu connais la fin de mon discours. Et nous voyons la même chose avec Daniel. Daniel, lorsqu'il a eu à cœur de prier, la réponse avait déjà été donnée. Regardez, c'était au niveau de l'intention. Et pourquoi Daniel avait prié et jeûné? Vous vous rappelez, dans Daniel chapitre 9, Daniel avait jeûné pendant 21 jours. Mais les 21 jours de jeûne de Daniel, ce n'était pas un programme fixé de 21 jours. Il avait décidé de jeûner, certainement partiellement, c'est-à-dire de jeûner en mangeant une seule fois, par exemple, la journée,
Mais il avait décidé de jeûner jusqu'à ce que Dieu allait lui donner la réponse au problème qu'il posait à l'Éternel. Daniel jeûnait pourquoi? Il ne jeûnait pas pour chercher le mari. Il ne jeûnait pas pour chercher le travail. Il ne jeûnait pas pour chercher quoi que ce soit. Mais il jeûnait pour connaître l'orientation de Dieu par rapport à ça. Parce qu'il y avait une prophétie qu'avait annoncé le prophète Jérémie, mais qui n'était pas accomplie par rapport au temps fixé. Alors, voyant que la prophétie n'était pas accomplie, Daniel rentra, bien aimé, dans une prière intense. Vous savez que dans certains cas, bien aimé, pour comprendre l'orientation venant de Dieu, ou pour chasser un certain nombre de démons, bien aimé, la Bible dit, il faut jeûner. Donc, Daniel était rentré dans la prière. Et la Bible dit, dès qu'il avait eu à cœur de prier, disons un peu ça. C'est dans Daniel, chapitre 12, Daniel chapitre 10, le verset 12. Ça, c'est la réponse lorsque l'ange est venu vers Daniel pour lui donner la réponse. Du verset 12 au verset 13, la Bible dit ceci. Il me dit, Daniel, ne crains point, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours, mais Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Je viens maintenant, verset 14, pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Vous voyez, Daniel priait pourquoi? Daniel priait pour comprendre la vision, pour connaître ce qui allait arriver à son peuple. Et lorsque vous voyez la prière de Daniel, alors que Daniel n'avait pas prié, mais lorsqu'il s'est agenouillé, lorsqu'il s'est humilié pour prier, il dit, Seigneur, nous avons péché. Alors que Daniel était un homme juste. Mais lorsqu'il commença la prière, il dit, Seigneur, paix, il dit, Seigneur, nous avons péché. Nous avons péché. Mais ce que j'aimerais attirer votre attention ici, la Bible dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de prier, donc Daniel n'avait pas encore commencé à prier, que Dieu avait donné la réponse. Mais il pria pendant 21 jours parce que, bien aimé, lorsque nous prions physiquement, dans les sphères spirituelles, il se passe beaucoup de choses. Il y a une résistance, bien aimé, dans le domaine céleste. Voilà pourquoi la Bible nous appelle à la persévérance. Pendant que nous sommes en train de prier dans le domaine spirituel, il se passe beaucoup de choses. Donc, c'était le cas de Daniel. Pendant qu'il priait, le premier jour, Dieu, dès qu'il avait à cœur de prier, la réponse était déjà venue. Mais la Bible dit, le prince de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens chapitre 6, dans le verset 12, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les esprits méchants qui sont dans le lieu céleste. Donc, Daniel devait recevoir la réponse dès qu'il avait commencé à prier. Et la Bible dit, les princes de Perse, ces principautés, avaient bloqué l'ange qui venait avec la réponse. Mais qu'est-ce qui a donné la force à l'ange pour arriver jusqu'à Daniel? Ce sont, bien aimés, les prières que Daniel faisait. Donc, pendant que Daniel persévérait de la prière, cela a donné, bien aimé, la force à l'ange. Et cela a permis que Dieu envoie un autre ange pour venir secourir celui qui venait avec la réponse. Et c'est comme ça que la réponse est venue jusqu'à Daniel. Quelquefois, bien aimés, nous ne recevons pas les choses que nous sommes supposés recevoir parce que nous n'apprenons pas à persévérer dans la prière. Je rappelle ici que Daniel avait fait cette prière de 21 jours de jeûne et prière qu'une seule fois. Ce n'est pas comme c'est devenu monnaie courante aujourd'hui dans les églises et ça se passe très souvent à la fin de l'année où on demande aux gens, c'est devenu comme un système. Chaque fin d'année, en décembre, les gens font 21 jours de prière et cela est appelé jeûne de Daniel. Non, Daniel a prié pendant 21 jours qu'une seule fois et ce n'était pas un programme. Mais il avait décidé de jeûner et prier jusqu'à ce qu'il aurait la réponse venant de Dieu. Donc, le plus important, ce ne sont pas les rituels. Le plus important, bien aimé, c'est la disposition de notre cœur. Alors, quelles sont les dispositions que nous devons avoir lorsque nous jeûnons? Premièrement, la Bible dit, vous laissez entraîner par vos penchants. Donc,
le jeûne véritable, le vrai jeûne selon Dieu, doit nous conduire, bien-aimés, à nous défaire de nos suggestions, de notre façon de faire, de nos émotions, c'est-à-dire de notre façon de voir, de notre opinion, afin d'embrasser l'opinion de Dieu. Lorsque nous jeûnons, si nous venons à Dieu avec notre propre opinion, notre manière de voir les choses, il sera difficile d'embrasser ses ennemis ou d'accepter ce que Dieu nous donne. Lorsque nous jeûnons, nous devons venir à Dieu comme des ignorants et pas comme des gens qui savent ou comme des gens qui savent déjà ce que Dieu va faire, mais comme des gens qui ne connaissent pas. La Bible dit, au verset 5, « Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme s'humilie, humilie son âme. » Le but du jeûne, bien aimé, c'est l'humilité. C'est devenir humble. L'humilité, bien aimé, doit accompagner le jeûne. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce à ceux qui sont humbles. Si tu es orgueilleux, tu fais face à Dieu, tu vas résister à Dieu. Par conséquent, tu ne peux pas écouter Dieu ni recevoir de la part de Dieu. La Bible dit, verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Il y a des gens tellement méchants, mais qui pensent que le plus important, c'est jeûner. Il y a des gens même qui ne veulent pas pardonner, rancuniers, qui décident de ne jamais pardonner. Mais ces gens-là pensent que Dieu peut les répondre. Bien aimé, il est écrit dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Si tu es debout faisant ton offrande, ou tu veux faire un sacrifice, et là sur l'autel, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, ne fais pas d'offrande, mais va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite reviens pour présenter l'offrande. Donc, détache-toi des liens de la méchanceté. Libère ton cœur du mal. La Bible dit, la main d'Éternel n'est pas pour te sauver. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vos mains sont souillées de sang. Le sang là, c'est quoi? C'est le sang, les mains là, ce sont les mains du cœur. La Bible dit, celui qui se met en colère contre son frère a déjà tué son frère. Donc, lorsque, bien aimé, nous voulons jeûner, la première des choses, nous devons d'abord libérer nos cœurs. Parce que Dieu écoute nos cœurs. Si ton cœur est fermé, tu ne veux pas pardonner. Bien aimé, même si tu jeûnes pendant 100 jours, le ciel sera fermé. Je continue. Détache les liens de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagne. Vous voyez, tout ce qui est cité ici, ce sont bien aimés les œuvres de charité. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour cherche toujours à faire du bien. Mais nous voyons des hommes bien aimés, fermés, renfermés en eux-mêmes, ne pensent même pas à faire du bien aux autres. Mais ils pensent que bien aimés, si jeûne, Dieu va faire quelque chose. Faisons très attention. La Bible dit, je crois que c'est dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Le plus important chez Dieu, c'est que nous puissions être des enfants obéissants. Nous devons obéir à Dieu. Et alors, nous allons expérimenter un vrai jeûne. Alors, quand on parle du jeûne, le jeûne, ce n'est pas seulement la nourriture. Je vais vous parler de mon propre témoignage. Non, on croyait que c'était seulement la nourriture. Au point où, je me rappelle, on jeûnait de 0h à 18h, quelquefois 17h58. On attendait tellement que ce moment arrive pour que nous puissions manger. Je montais déjà sur la table, alors je commençais à faire la prière. Dès que je dis Amen, et 18h pile arrive, et je démarre la nourriture. Bien aimé, c'est-à-dire que ça, là, on sent vraiment que nous sommes attirés par la nourriture. C'est comme si jeûner était pour nous un fardeau, alors que ça devait être une joie. Ça devait être, bien aimé, un moment de joie. Ça devait être un moment de joie. Mais aujourd'hui, vous voyez certaines personnes jeûner, alors qu'elles sont en train de jeûner, mais leurs pensées, dans la tête, ne font que penser à la nourriture. Non, bien aimé. Le jeûne, bien aimé, devait être un moment de joie. C'est vrai que, bien aimé, le corps demande, la chair demande la nourriture, la chair demande l'eau. Mais au niveau de notre esprit,
devons être bien aimés, blindés. Au niveau de notre esprit, nous devons avoir la joie de nous approcher du Seigneur. C'est très important. Alors, le jeûne, ce n'est pas seulement le jeûne de la nuit. Nous devons aussi, bien aimés, apprendre à faire le jeûne de l'Internet. Tu es tellement sur Facebook. En fait, le but du jeûne, c'est enlever tout ce qui peut te distraire afin que ton esprit soit focalisé sur l'Éternel. Tu peux faire les jeûnes de l'Internet, le jeûne de Facebook, le jeûne de WhatsApp, le jeûne même des contacts, de rester avec les gens, le jeûne, bien aimé, des matchs de football, le jeûne de la télévision. Tu veux te mettre à part afin que tu écoutes Dieu, afin que tu comprennes ce que Dieu veut. La plupart du temps, bien aimé, quelquefois nous n'arrivons pas à trouver des solutions dans nos vies, c'est parce que nous n'apprenons pas à écouter Dieu. Si nous voulons réussir dans notre vie, nous devons apprendre à écouter Dieu. Si nous voulons aller de l'avant dans notre vie, nous devons apprendre à écouter Dieu. Nous allons lire un dernier verset pour clôturer, pour comprendre l'importance d'écouter la voix de Dieu. Prenons rapidement Jérémie chapitre 7 et nous lirons du verset 22 jusqu'au verset 24. Jérémie chapitre 7, 22 à 24. Voici ce qui est écrit. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Écoutez bien. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Si vous voyez quelqu'un malheureux sur la terre, ça veut dire que cette personne ne marche pas dans les voies de l'Éternel. Je continue verset 24. Et ils n'ont point écouté et ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Vous voyez, ils ont été en arrière et non en avant. Quand tu n'avances pas, quand tu ne vas pas de l'avant, certainement parce que tu ne veux pas écouter l'Éternel. Tu veux faire les choses telles que tu le vois. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, il prend la chair pour appui. Et béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Il est écrit, ne te confie point en ta sagesse, mais confie-toi à l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel, alors tu agiras. Alors, que Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Amen.